Bonjour, bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives. Sur cette chaîne on parle principalement de tricot, mais on parle aussi un peu de crochet et on parlera de temps en temps un peu de couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous pseudo Créaness et sur Ravelry sous le pseudo Créaness également. Je vous mets les liens en barre de description et j'en profite pour vous dire que tout ce dont je parle tout au long de la vidéo se retrouve en lien en barre de description. Alors, cette semaine, comparé à la semaine dernière, ça a été beaucoup plus calme. J'ai eu pas mal de déboires la semaine dernière, mais cette semaine, c'est plutôt bien passé. J'ai pas d'ouvrage terminé à vous présenter cette semaine, j'ai rien fini là sur la semaine. Par contre, je vous présenterai de nouveaux castones parce que j'ai pas résisté, j'ai castonné de nouveaux projets. Et on ne parlera pas de ce que je porte aujourd'hui parce que c'est du commerce, donc pas grand intérêt. C'est vrai que je me rends compte que pour la période, aujourd'hui il fait très très chaud. Et pour la période estivale, en fait, sur les fortes chaleurs, j'ai pas grand chose de fait main. Donc il va falloir que je m'y attelle. Et donc je vais regarder tout ça d'un petit peu plus près. Donc voilà, on commence tout de suite avec les encours. Donc le premier dont j'ai envie de vous parler là cette semaine, le premier en cours, c'est le Rosa Cardigan. Donc c'est un patron de Elong avec un A, disponible sur Ravelry au prix de 8,01 €. Il se tricote en déca en aiguille 4 et 3,5. Et il est disponible dans un très très large panel de taille, puisqu'il va de 79 à 164 de tour de poitrine. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt très appréciable sur les patrons quand on nous propose comme ça un grand choix de taille. Et alors, je vous disais la semaine dernière qu'effectivement, au départ, il est quand même complexe à lire, ce patron, puisque on est obligé de suivre plusieurs pages en même temps pour pouvoir s'y retrouver. Mais finalement, c'est très bien parce que au moins son patron est bien gradé. Euh, c'est vrai que souvent, dans les plus grandes tailles, en fait, juste les créatrices, les designeuses augmentent comme ça le nombre de mailles, mais euh, j'allais dire un peu à l'arrache, mais non. Mais enfin voilà, elles suivent une gradation comme ça au fur et à mesure pour augmenter le nombre de tailles. Sauf que finalement, c'est pas. Après, c'est pas hyper adapté aux formes les plus généreuses. Alors que là, elle, dans son patron, à la fin, elle propose vraiment un tableau à suivre pour chaque taille. Et je pense que vraiment, chaque taille est vraiment bien pensée pour que le modèle soit bien ajusté en fonction des formes de la femme qui va le porter. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Après, une fois qu'on a passé cette étape-là des raglans avec les augmentations de raglans et de devant pour le col V, après ça roule tout seul. C'est juste cette partie-là où on a besoin de suivre plusieurs pages en même temps. Et donc ça, c'est un modèle que je tricote en duo avec Fred. Donc Fred, elle fait le modèle pull et je suis impatiente de voir sa version parce que le modèle pull, je ne l'ai pas vu en vrai. Donc on envoie des photos sur Ravelry ou sur Insta, il n'y a pas de souci. Mais ouais, j'ai bien envie de voir ce qu'il donne en vrai. Je pense qu'il peut être vraiment très très sympa en pull et ça me donnera peut-être envie même de le recommencer. En tout cas, moi je suis partie sur la version gilet, donc cardigan, parce que je n'ai pas de gilet noir dans ma garde-robe et j'en ai fortement besoin. Donc je le tricote en noir, en acrylique, donc toujours la rubis que je trouve à la foire fouille. Donc le coloris noir, c'est le coloris 585. On a 50 grammes pour 140 mètres. Préconisé en aiguille 3, 3,5 et 4. Et nickel, puisque c'est exactement les aiguilles que Anna préconise pour son patron. Donc c'est parfait. Donc là, on a un petit peu avancé. Alors j'ai essayé de le mettre sur cintre. Je me suis dit que j'arriverais peut-être un peu mieux à vous le montrer. Ouais, c'est mieux quand même que d'essayer de le pendre comme ça. Donc voilà, on a un peu avancé. Donc la semaine dernière, on avait fini la séparation corps-manche. On en était là.
Là, j'ai mis un petit panda. Et donc là, j'ai fait 8 cm sous emmanchure. Donc, il avance pas hyper vite. C'est vrai. En même temps, donc c'est du noir en aller-retour. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Donc déjà, je peux pas le tricoter le soir. Comme ça, du noir le soir, je vois rien. Donc c'est vraiment un tricot que je prends en journée. Et ben, on n'a pas toujours beaucoup de temps en journée. Donc il avance doucement mais sûrement. Et donc, est-ce qu'on va voir? Ouais, là on voit les motifs du raglan. C'est vraiment très très joli, c'est délicat, je trouve ça très féminin. Et ouais, ça change de juste le petit gilet noir comme ça. Alors je suis quand même impatiente de le finir parce que j'ai besoin d'un gilet noir. Et que là, ben, pour les matins et les fins de journée, le gilet est encore plus que bien appréciable. Donc j'aimerais bien quand même le finir rapidement parce que j'en ai besoin et en même temps j'ai du mal à aller dessus parce que ben, le noir c'est un peu compliqué. Mais bon, donc une fois qu'on a fini cette partie, donc là avec les augmentations pour le col V, les raglans, on rejoint, enfin on fait la séparation corps-manche, on tricote en aller-retour, voilà, donc là j'ai 8 cm. Alors en même temps, il me faut 21 cm avant de commencer les côtes. Et donc le modèle est dessiné crop et c'est vraiment comme ça que je le veux. Euh, donc ça devrait quand même aller encore assez... il ne devrait pas prendre encore 3 mois quoi. Et donc dans le patron, logiquement, après le corps, on fait les manches et on relève la patte de boutonnage, la patte d'encolure à la fin. Moi, je pense que c'est l'étape que je ferai là après avoir fini le corps pour vraiment voir comment il va se placer sur moi et ajuster la longueur de manche vraiment comme je vais en avoir besoin pour mon corps à moi. C'est quand même assez rare que je puisse suivre les tailles préconisées dans les patrons. En général, je suis quand même obligée de rallonger un peu. Donc, je ne veux pas me planter quand même et donc je vais vraiment reprendre ça, reprendre la patte de boutonnage et l'encolure après le corps. Et donc, elle nous fait mettre des marqueurs. J'ai mis des petits marqueurs en poule, hein, mais là, voilà. Quand on arrête les augmentations là pour dessiner le col V, elle nous fait mettre des marqueurs. Bon, alors j'ai été voir plus loin dans le patron quand même parce que moi je veux bien mettre un marqueur, mais je veux m'assurer qu'il serve à quelque chose. Et effectivement, eh ben, elle fait changer le rythme de reprise des mailles. Tout le long du corps, on ne fera pas le même rythme que le long du col V. Donc il a vraiment une réelle importance. Donc je l'ai vraiment bien mis des deux côtés. Ça roule le jersey, hein. Voilà, j'en ai mis un là aussi. C'est vraiment pour voir après de quelle façon on relève les mailles. Donc voilà. Voilà, donc là il avance doucement mais sûrement. Et ouais, j'aimerais bien le reprendre un petit peu plus vite. Ouais, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps là de tricoter en journée. Donc bon, ben, on verra bien. Mais donc voilà pour les avancées de cette semaine du Rosa Cardigan. Ensuite, on a aussi le Love Note. Donc ça, c'est notre caston de Bretzlen donc que je tricote avec Perrault et Fred. Donc on a été toutes les trois à Bretzlen et on a castonné le Love Note toutes les trois ensemble là-bas. Donc c'est un peu aussi le projet souvenir et je trouve ça hyper sympa quoi. Donc celui-là, ouais, il me plaît vraiment beaucoup. Donc le Love Note, c'est un patron de Tin Can Knits qui est disponible au prix de 10,45 € sur Ravelry. Et alors là, un nombre de tailles, il va du 0,6 mois au 6XL. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir et le tricoter pour toute la famille. On peut y aller. Je le tricote en azurite. Donc là, j'ai changé. Comme vous étiez pas mal à me parler de la azurite, j'ai été en chercher là, chez Centracor. Alors, vous la voyez un peu plus claire. Elle est rouge, un peu plus bordeaux quand même.
Je me suis dit Love Note, c'est le pull de l'amour comme ça, donc en rouge. Et parce que je le vois très bien en fait porté sur une robe noire, je trouve que ça allait vraiment super bien ensemble. Donc là c'est le coloris 3025 et on a toujours 140 mètres au 50 grammes, préconisé avec des aiguilles 3, 3,5 et 4. Sachant que le Love Note, il se tricote en aiguille numéro 6. Donc 6 pour le corps et 4,5 pour les côtes. Mais donc c'est en fait peu importe un peu le fil qu'on va utiliser, un peu comme le ranunculus, où finalement on peut prendre un peu la base qu'on veut. L'important étant de le tricoter avec les aiguilles numéro 6 et on a des résultats complètement différents. Et c'est vrai que là, je le vois finalement sur nos trois versions, autant Perrault, Fred que la mienne, le rendu est complètement différent parce qu'on utilise toutes les trois des fils complètement différents. Et les trois versions sont vraiment très très jolies. C'est un modèle qui me plaît beaucoup et donc ouais, je suis contente de le tricoter avec les copines. Donc, le Love Note, il m'avait créé quand même pas mal de soucis puisque j'avais dû le recommencer plusieurs fois vu que j'avais vrillé le démarrage. Mais on est lancé et alors on est bien lancé. On est bien lancé puisque eh ben donc la semaine dernière, on avait fini la dentelle, il me semble. J'ai pas mis de marqueur, j'ai oublié, donc je sais plus trop. Mais il me semble qu'on avait fini la dentelle. À un moment donné, on s'est dit, on va quand même reprendre le col parce que donc il se fait avec un montage provisoire. On commence avec un montage provisoire et on vient reprendre après les mailles pour faire le col. Et c'est vrai que ça paraissait énorme quand on était encore sur le montage provisoire. Et le col resserre vraiment beaucoup. Donc ça, c'est cool. J'avais peur qu'il m'aille pas tellement le col était large, quoi. Mais non, non, une fois qu'on reprend le col après coup, il se resserre vraiment bien. Donc c'est top. Et là, j'ai fini le corps. Voilà, donc il est petit, hein. Il est vraiment crop. C'est vraiment comme ça que je le veux, de toute façon. Donc ça ne me dérange pas. Ouais, la dentelle est vraiment super belle, hein. Ce motif est vraiment très beau. Est-ce que j'arrive à vous le montrer correctement? Bon, il aura besoin un peu de blocage quand même. Mais ouais, c'est hyper sympa. Mais c'est vrai que le rendu est complètement différent sur ma version puisque mon fil est vachement plus épais. Mais ouais, je l'aime bien. Donc normalement, le col, pareil, on le reprend tout à la fin. Là, on s'est dit qu'on allait quand même le reprendre avant de faire les manches. Toujours pareil, pour voir comment il se place sur le corps et voir quelle longueur de manche il faut vraiment, parce que autant je le veux vraiment crop, donc là qu'il soit court, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, il est plus court devant, il est un peu plus long derrière, parce que derrière, on a un jeu de rang raccourci pour rallonger un petit peu le dos. Et là, pareil, c'est juste maintenant que j'en aurais besoin, en fait. Voilà, avoir une petite robe noire la journée et pouvoir le mettre par au-dessus, comme ça, le soir, quand ça commence à se rafraîchir, ça aurait été sympa, hein, mais il n'est pas fini. Donc là, maintenant, on va reprendre les manches. Sachant que moi, j'étais un peu bloquée parce que j'avais pas d'aiguille courte en numéro 6. Donc je les ai commandés, je les ai reçus aujourd'hui là, donc je vais pouvoir reprendre ça et donc ouais, je suis contente. Et puis alors en 6, du coup ça se tricote hyper vite quoi. Donc c'est top. Donc voilà, le Love Note qui avance bien. On en est toutes les trois là à peu près au même niveau. Et déjà on a toutes repris le col. Ça on l'a toutes fait. On l'a fait toutes les trois et donc là je crois que les filles sont en train de finir le corps. Mais bon, donc on continue d'avancer ensemble. J'ai reçu mes aiguilles. J'aurais envie là, de le reprendre tout de suite. C'est vraiment un qui me passionne vraiment beaucoup en ce moment. Enfin, j'ai très très envie de l'avoir maintenant. Mais du coup, je vais attendre, hein. C'est notre tricot, notre custom de Bretslane, notre tricot vraiment qu'on fait ensemble. Donc j'ai pas envie de le finir avant elle non plus. Mais donc voilà, pour le Love Note de Tin Can Knits.
Et donc, ben, on verra. Peut-être, j'aimerais beaucoup ouais, qu'on avance vite et pouvoir vous le montrer terminé la semaine prochaine. Alors, le troisième gros projet en cours que j'avais déjà la semaine dernière, c'est le pull Midas, donc de Mylène Delarue, Folie Ordinaire sur les réseaux sociaux, qui est disponible sur Ravelry au prix de 9 euros. Il se tricote en déca, en aiguille 4,5 et 4. Et il est disponible des tailles 80 à 139 cm de tour de poitrine. Panel, encore une fois, pas mal en tour de poitrine, donc toujours très sympa. Et donc celui-ci, je le tricote en trio avec Pauline et Perrault. Donc ouais, toujours agréable de tricoter avec les tricopines et pas toute seule dans son coin. Donc ça, c'est cool. Et celui-ci, c'est celui que je vous disais la semaine dernière, qui s'est très bien passé. J'avais réussi à faire mon démarrage, mes rangs raccourcis dans la dentelle au niveau du dos, puisqu'on commence par le haut du dos. Très fière de moi. Et vendredi, on a refait une journée créative chez Fred. Et je leur montre aux filles. Je leur montre parce que bah, j'en étais fière, donc je leur montre. Et Perrault, elle me dit, ouais, elle me dit, il me paraît grand quand même. Et Fred me dit la même chose. Elle me dit, écoute, quand j'ai regardé ta vidéo, il me paraît quand même vachement large. Je dis, ben non, c'est normal puisque il est épaule tombante. Donc on fait vraiment toute la partie là du haut du dos et ça retombe quand même. Donc oui, c'est large. Et donc on en discute un peu. Il s'avère que bah, j'avais un cerveau encore bien trop fatigué pour commencer un projet pareil. J'ai pas lu le patron vraiment correctement. Et j'ai choisi mon tour de poitrine par rapport à l'aisance positive qu'elle préconise. Alors j'avais pris un petit peu moins d'aisance parce que je le voulais vraiment pas trop large, un peu ajusté mais pas trop. Donc j'étais partie sur la taille 112. Voilà, 112. Moi, dans la quasi-totalité là, des patrons que j'ai fait, la taille qui est indiquée, c'est la taille du vêtement fini. Donc je suis partie sur un 112 vêtements finis. Très bien, donc je commence. Tout s'était très bien passé, je vous l'avais montré. Et en fait, donc on en discute avec Perrault, mais en fait 112, c'était pas du tout la taille du vêtement fini, c'était la taille du tour de poitrine. Donc oui, j'aurais eu un truc énorme, quoi, immense. Alors je suis pas fine, hein, loin de là, mais là ça aurait été vraiment beaucoup trop grand. Donc finalement, bah, heureusement que je l'avais ramené chez Fred ce jour-là et qu'on en a discuté parce que sinon, bah, je l'aurais continué. Et une fois fini, je me serais aperçue qu'il était vraiment beaucoup trop grand et je l'aurais jamais porté. Donc, donc j'ai tout démonté et donc j'ai recommencé à la bonne taille ce coup-ci. Et donc voilà, donc on a de nouveau un début. Donc on commence vraiment par le dos, donc avec les épaules puisqu'il est épaule tombante. Et donc on a tout un jeu de rangs raccourcis à faire dans le motif en fait. Donc là pareil, tricot plutôt concentré. C'est pas un tricot cerveau du tout. Alors la semaine dernière, je vous disais qu'effectivement, j'attends de voir comment ça va se placer une fois que le col sera remonté, parce que on a toujours ces histoires de vagues. Euh, voilà, donc j'espère que quand on va relever les mailles, ça va vraiment bien étirer les parties qu'il faut et que ça va se placer vraiment bien droit. En tout cas, c'est comme ça sur la photo du modèle, donc je pense que ça devrait aller. Mais donc voilà, donc toute cette première partie avec le jeu de rang raccourci dans le motif. Et donc on a fait la première répétition du motif après donc ce début de dos. Alors là, maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'on doit arriver à un certain nombre de centimètres. Donc le motif se fait sur 12 rangs. Et on doit arriver à un certain nombre de centimètres donc pour avoir la taille de l'emmanchure. Mais dans toutes les tailles
qui sont proposés, on nous demande d'arriver au 12e rang du motif. Bah, je vois pas comment c'est possible. Parce que je vais dire 18 cm ou 24 en arrivant au même rang, c'est pas possible. Donc là, je suis un peu perplexe. Bon, on n'en est pas encore là. C'est vrai qu'il demande de la concentration. Donc bon, on va avancer et on verra bien. Mais du coup, ouais, je suis un peu dubitative, quoi. Je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, bah maintenant que j'ai fini de toute façon un jeu de répétition, je vais pouvoir voir combien de centimètres j'ai pour un motif et essayer de voir si je tomberai juste ou pas par rapport à ma taille. Et puis bon, bah, on verra bien, quoi. Hein. Je sais pas. Bon, si jamais certaines d'entre vous l'ont fait déjà, et bah, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, parce que là, je sais pas. Alors, si je tombe bien au nombre de centimètres sur le bon rang, bah, ça sera très bien. Après, s'il y a un petit peu plus, un petit peu moins, je pense, bah, peut-être un petit peu plus, parce que j'ai pas envie d'avoir les bras trop serrés non plus. Ça sera pas trop dérangeant. Maintenant, si j'ai une grande différence, admettons que moi, pour la taille qu'il faut, je dois m'arrêter au 3e rang, ben, je vais pas faire encore 12 rangs, je vais pas faire encore 9 rangs du coup pour faire la séparation. Ça va faire beaucoup trop. Donc, j'ai pas trop regardé la suite du patron, donc je sais pas comment on reprend après sur la partie devant, mais je pense que ben, je m'arrêterai au centimètre dont j'ai besoin et que je ferai en sorte de m'arrêter au même rang sur la partie devant pour pouvoir après rejoindre et ben, rejoindre sur le même rang finalement. Mais donc voilà. Donc là on en est là. Donc je le tricote en azurite. Donc toujours les pelotes là de chez Centracor. Donc là, c'est la couleur 28 715. C'est un vert moyen, légèrement bleuté. Ouais, je trouve la couleur bien sympa. Et donc, j'ai hâte de le continuer et d'avoir le cerveau disponible pour me lancer dans de la dentelle. Parce que ouais, celui-là, je pense qu'il va vraiment être canon une fois fini, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le Midas, le troisième gros projet qui était déjà en cours la semaine dernière. Alors bah non, non, pas du tout. C'est pas du tout mon dernier gros projet que j'avais déjà en cours la semaine dernière, puisque j'ai aussi le gilet en granit. Donc le cardigan Granny Square de Laetitia Dalbise, qui est disponible sur Ravelry au prix de 8 euros. Et donc là, c'est un gilet donc au crochet sur lequel on fait des granits et je le crochette en duo avec Perrault. Encore avec Perrault. Donc celui-ci, c'est vraiment, donc comme je vous disais déjà, un projet au long cours puisque on s'est dit qu'on allait crocheter un granit par jour, donc 7 par semaine. Et donc il va se faire comme ça tout doucement, même si finalement Perrault est plutôt motivée par rapport au granit et qu'elle nous a déjà fait une semaine d'avance. Alors, donc je vous avais dit la semaine dernière que j'avais déjà fini 3 séries de granits différents et je venais juste de recevoir ma planche de blocage, donc je les ai mis à bloquer. Alors je vous montre, voilà. Donc là, voilà, c'est la première fois que je bloquais des granits, donc je ne savais pas du tout comment ça se passait. Ils sont tout juste secs aujourd'hui, donc ils ont mis une semaine à sécher. En fait, clairement, j'en ai mis beaucoup trop, quoi. Bon. Du coup, au milieu, pour que ça sèche, il faut le temps. Mais bon, bah maintenant je le sais, donc j'en mettrai beaucoup moins. En même temps, j'ai vraiment la place pour en mettre 4 colonnes. Donc c'est ce que je pensais faire, sauf qu'en fait j'ai pas assez de pics, donc bah, j'ai pu faire que 2 piles. Donc ouais, ça fait pas mal quand même sur la même pile, donc oui, du coup c'était long à sécher. Mais donc voilà, donc là
on avait fait déjà plusieurs séries et c'est bien comme ça, bah, du coup, je vais pouvoir vous montrer la différence. Donc voilà, là, c'est celui qui est bloqué. Donc il est bien carré, il est bien beau. Et là, quand il n'est pas bloqué. Alors on se posait justement la question la semaine dernière avec Fred, est-ce que c'était vraiment nécessaire de bloquer de l'acrylique? Oui, bah oui, du coup. Ouais, 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 ça a vraiment un beaucoup plus joli rendu une fois qu'ils sont bloqués. Donc voilà, bah là je vais les enlever de la planche et je vais remettre une série à bloquer. Je vais en mettre beaucoup moins par pile, comme ça séchera beaucoup plus rapidement. Donc au niveau des séries, on en avait déjà fait 3. Donc moi, il fallait que je termine la troisième. Euh, donc voilà. Celui-là, il est à l'envers, c'est moins joli. Donc voilà, les 3 premières séries, donc on en a fait 7 de chaque. Et on a refait une série de 7. Voilà. Donc là, je suis partie sur ce combo-là. C'est bien sympa aussi. Bon, on voit pas trop, mais là, il y a des paillettes quand même dans ce rose-là. Il va être... ouais, c'est mignon. Donc, c'est tout des restes de pelotes. C'est tout des pelotes un peu où il m'en reste 2 3 comme ça de chaque que je mets dedans. Et ben, j'espère que le rendu sera sympa à la fin. On verra bien. On verra bien. J'étalerai... donc là, c'est ce que je vous ai dit. Je veux pas commencer à coudre chaque granny. Alors, ça va être long, la couture des... Parce qu'il y en a 70 à faire, quoi. Donc, les coudre tous ensemble, à la fin, ça va être long. Après, on les fait au crochet, donc ça va. C'est quand même moins pénible qu'à l'aiguille. Mais ouais, ça va être long. Ça va pas être la partie la plus agréable. Mais je veux vraiment bien étaler pour avoir une harmonie en fonction des coloris. Donc, bah, j'ai pas trop le choix, du coup. Hein. Voilà, j'attends de les avoir tous avant de les assembler. Du coup, on a fini la 4e série. On avait dit, bon, bah c'est bon, du coup, on a déjà fait la série de la semaine prochaine. Donc, on va laisser un peu de côté les grannies. Et finalement, Perrault m'a renvoyé un message pour me dire qu'elle avait recommencé à faire des grannies. Donc, bah, on va en refaire une série. Là, j'ai pas encore trop regardé. J'ai pas regardé comment j'allais associer les couleurs sur la prochaine série, mais bon, bah, on verra bien. Mais bon, bah, ça pareil, ça avance petit à petit, plus vite que ce qui était prévu, mais du coup, ça avance et donc on l'aura peut-être assez rapidement. Donc voilà, ça c'est pour le gilet en granny. Et donc là, on a vraiment fini avec les gros projets qui étaient déjà sur mes aiguilles et sur mon crochet déjà la semaine dernière. Ensuite, on part sur des projets plus petits. C'est les chaussettes. Les chaussettes, j'avais déjà donc 2 paires en route la semaine dernière. Une paire pour ma fille, une paire pour mon mari. Et sincèrement, cette semaine, bah, j'ai pas eu trop envie de tricoter des chaussettes. Alors, celles qui ont le moins avancé déjà, c'est celles de mon mari. Donc là, je les tricote avec de la laine qui vient de chez Ziman. Voilà, la Ziman Sock. Donc 3,49 € les 100 grammes. Donc au niveau du tarif, on est plutôt bien. On a 400 mètres pour 100 grammes de la fingering classique. Bon, elle n'est pas aussi douce que de la laine de teinturier, hein, forcément. Mais c'est pas trop désagréable non plus. Donc ça va. Et puis le coloris, finalement, se mélange de noir, bleu, brun. Gris. Je trouvais ça sympa pour un homme. Et à 3,49 €, bon, bah, je prends pas trop de risques. Parce que jusque-là, je savais pas trop si mon mari allait apprécier ou pas les chaussettes tricotées. Et puis finalement, ouais, il l'aimait quand même. Donc, il m'a rien dit. Donc, c'est que déjà, ouais, ça le dérange pas, en tout cas. Et donc j'avais commencé, donc là je pars sans patron. Vraiment, je fais des chaussettes à la vanille toutes simples pour mon mari. Je m'aventure pas dans les fioritures pour lui. Donc j'avais commencé par les côtes en German Twisted Caston. J'ai fait 20 rangs de côtes
Et puis bah, après, on part sur du jersey tout droit. Voilà, j'en étais là la semaine dernière. J'ai fait un petit peu plus de 10 rangs supplémentaires cette semaine. Bon, on n'est pas sur une avancée fulgurante. Mais et ben finalement, j'aime bien le rendu de la laine, le dégradé qu'elle fait. Enfin, pas le dégradé, mais les changements de couleur comme ça, je les trouve sympas. Elles sont vraiment bien pour cet hiver. Vraiment, le coloris est chouette, il me plaît bien. Donc, bah voilà, elles avancent doucement. Je suis à peu près là à la moitié de la tige. Euh, la moitié, un peu plus de la moitié. Non, donc voilà, bon bah je vais continuer tranquillement à dérouler la tige et puis je ferai le talon après. Donc là, je veux vraiment lui faire un talon renforcé à gousset. Maintenant, j'en ai jamais fait pour lui. Donc je savais combien de rangs faire sur le pied euh, en partant sur un talon en rang raccourci et le talon boomerang, c'est finalement les mêmes dimensions. Maintenant, bon, bah, il faudra que je regarde bien après combien de centimètres il faudra que je fasse avant de faire la pointe. Mais bon, j'en suis pas là encore, hein, j'ai le temps. Et donc voilà, donc là les chaussettes à la vanille de mon mari. Et pour continuer du coup dans les chaussettes, la deuxième paire que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, c'est celle pour ma fille. Donc pour ma fille, je fais les Coloïdes 2.0 de Lysandre Ourdin. Si j'arrive à retrouver, parce que j'en ai partout. Donc là, c'est un tricot en cale sur Instagram. On est vraiment plusieurs, même beaucoup, à les tricoter. Bon, il y en a quand même pas mal qui ont fini. Hein. Je suis bien à la bourre. Mais il y en a qui commencent aussi. Donc, on n'est pas. On ne s'est pas donné de délai du tout. C'est un groupe de discussion qui est ouvert autour des chaussettes. Et on a lancé le cal là comme ça. Donc, pas de pression du tout. À part que ma fille a envie de les avoir et en même temps, bon bah là ça y est, on commence à avoir des températures un peu plus chaudes. C'est puis maintenant qu'on va mettre les chaussettes tricotées, hein, donc j'ai le temps et pas trop quand même parce que j'aimerais bien qu'on ait notre chaussette pour cet hiver. Donc j'ai pris un combo, voilà, de la laine noire, donc de la Edelweiss de chez Kremke et un reste de Suri de chez Lang en rose fuchsia comme ça, enfin rose fuchsia, rose bien peps, rose fluo. Donc qui me restait. Donc j'ai associé les deux là parce que j'adore le combo. Je trouve que ça fait vraiment super sympa. Et donc j'avais fait une chaussette, j'avais tout juste démarré la seconde, j'avais fait vraiment juste 5 rangs de côte, j'ai tout qui s'en mêle partout. Et bon, bah là j'ai quand même un peu plus avancé sur celle de ma fille. On en était là, hein. Ah, on était ici, vraiment 5 rangs de côte. Donc là j'ai fait la tige. Donc oui, pour ma fille, j'ai fait moins de rayures. Lysandre en propose 3 dans son patron. Moi, j'en fais que 2 et je les fais moins hautes que ce qu'elle propose. Et donc, ça réduit quand même pas mal la tige. Je trouve que c'est un peu plus féminin là pour ma fille. Voilà, c'est encore une petite fille, même si elle a des idées bien tranchées. Mais voilà, je trouve que ça suffit. Et donc, avec ce jeu de côte brisée, ouais, c'est sympa. Il est quand même chouette ce patron. Il est très simple, mais il rend bien. On voit pas trop finalement la caméra sur le noir, mais les côtes brisées sont chouettes. Donc là, j'ai fini le talon, donc talon renforcé. J'ai fait le talonnet et donc maintenant il faut que je reprenne le gousset et puis terminer le pied, la pointe. Donc elles avancent doucement, mais c'est vrai qu'en ce moment, bah, les chaussettes, j'ai moins envie. J'ai tellement de projets là qui me passionnent sur mes aiguilles que c'est pas le tricot que je vais prendre naturellement comme ça. C'est pas vers lui que je vais me tourner quand j'ai le temps de tricoter. Et j'ai pas de rendez-vous en ce moment. C'est vrai que les chaussettes, j'aime bien prendre ça dans les salles d'attente. Ça occupe bien et c'est pratique à transporter. En ce moment, j'ai pas de rendez-vous, donc j'ai pas d'attente. Et avant, j'allais récupérer ma fille à l'école. Donc je partais un petit peu plus tôt et je tricotais voilà, devant l'école.
Déjà, j'avais une place pour me garer, comme ça c'était cool. Et donc le temps d'attendre, je tricotais ma paire de chaussettes dans la voiture. Sauf que maintenant, ben ouais, elle grandit et ben, elle a envie de rentrer avec les copines. Euh, donc ben, elle prend le bus pour rentrer. Donc ben, j'ai plus temps, euh, ce temps tricot voiture que j'avais avant non plus. Donc là, les chaussettes avancent moins vite. Ma foi, elles avancent. Mais donc il n'y aura pas de grande, à part si il y a une semaine où je suis vraiment claquée. Je ne ferai pas la même erreur que la semaine dernière et je ne me lancerai pas dans des projets compliqués qui demandent vraiment de l'attention et de la concentration. À ce moment-là, je partirai sur les chaussettes. Mais ouais, c'est pas. Est-ce que c'est parce que c'est le retour des beaux temps qui fait que bah, les chaussettes tricotées, là, on les porte pas, donc j'ai pas envie de les tricoter. Je sais pas. Ça reviendra peut-être, on verra. En tout cas, je ne me prends pas la tête sur ce que je tricote ou ce que je tricote pas. Je me mets pas de pression pour me dire oh là là, t'as pas fini une paire de chaussettes cette semaine. Non, tant pis, c'est pas grave quoi. Je tricote ce que j'ai envie de tricoter quand j'ai envie de le tricoter et c'est comme ça que je prends du plaisir dans le tricot, donc c'est comme ça que je continue. Donc voilà, ça c'est pour ce qui était déjà du coup en route la semaine dernière. Et donc bah, maintenant, on va partir sur les nouveaux projets en cours. Et donc cette semaine, j'ai commencé de nouveaux projets. Alors, déjà, la semaine dernière, je vous ai montré que j'ai dû détricoter le pull que j'avais commencé pour ma fille, puisqu'elle a décrété qu'elle ne porterait plus de rose et que j'avais commencé à le tricoter en rose. Donc, je me retrouvais avec plus rien pour ma fille sur mes aiguilles. Et j'ai entendu Aurore de la chaîne Lézard du fil qui disait qu'elle allait commencer à tricoter le gilet Valdo en cale. Donc le gilet Valdo, c'est un modèle de Emma Duché qui est disponible au prix de 8,40 € sur Ravelry. Il se tricote en déca avec des aiguilles de 4,5 et 3,5. Disponible en français, en anglais, des tailles XS à 5XL. Donc pour un tour de poitrine de 73,5 à 155 cm avec une aisance positive de 20 cm préconisée. Donc celui-là, je l'ai regardé et il me plaisait bien pour ma fille. Et j'avais envie de lui mettre de la couleur, quoi. Mais je me suis dit, ne recommence pas la même erreur et discute-en d'abord avec elle. Donc je lui montre le patron, le gilet lui plaît beaucoup, ouais, elle aime bien le design. Et donc je lui dis, bah, on va regarder en quelle couleur on va le faire. Elle me dit, bah non, je le veux en noir et blanc. Et je dis, bah, attends, avant de dire absolument que tu le veux en noir et blanc, on va d'abord regarder. Elle me dit, non, non, mais c'est même pas la peine de regarder. Ouais, je le veux le gilet, mais je le veux en noir et blanc. Bon, et ben donc on fait en noir et blanc. Donc comme effectivement le patron lui plaît et que elle s'est décidée sur le noir et blanc, j'ai envoyé un message à Aurore sur Instagram en lui disant ah bah voilà j'ai vu que tu allais commencer le gilet en cale, est-ce que c'est possible de se joindre à vous? Et donc elle m'a ajouté sur le groupe du cal. Donc le cal a été lancé par donc Aurore et Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières et Émilie. Alors si j'ai bien compris, Émilie c'est une des bénévoles qui a œuvré pendant le festival Laine Fleurie. Donc voilà, elles étaient toutes les trois, elles ont lancé le cal là ensemble et donc je les ai rejoints. Et donc ouais, elles ont des combos, des explosions de couleurs, quoi. Ça va être canon, hein. Donc j'ai un peu les boules quand même de tricoter en noir et blanc. Bon, après c'est ce que ma fille veut et finalement, ben, il rend bien quand même en noir et blanc, donc c'est cool. Maintenant, bah, il y a quand même des sections en noir, donc ça me fait 2 projets en aller-retour en noir. On va s'accrocher. Donc, il a une construction un peu particulière, une construction que j'avais encore jamais faite, parce qu'on commence du coup à tricoter les pattes d'épaule. Après, on vient rattacher, donc on vient relever des mailles sur la première patte d'épaule, donc l'épaule droite,
un jeu de rang raccourci pour biaiser l'épaule. On fait donc le demi-devant droit. Après, on reprend les pattes d'épaule à l'arrière. On relève des mailles, on fait des mailles entre, on relève l'autre patte pour faire le dos. Donc encore avec des jeux de rang raccourci. Et après, on relève la patte d'épaule gauche pour le demi-devant gauche. Donc toujours pareil, jeu de rang raccourci. Et donc on tricote le demi-devant gauche. Et seulement après, on peut rattacher le tout. Donc là, je l'ai commencé. Alors là, il y a des fils partout. Donc, j'ai ma première patte d'épaule. Voilà. Ma première patte d'épaule. Le demi-devant droit. Ensuite, j'ai repris donc le dos. Voilà, c'est fait aussi. Le deuxième patte d'épaule et le demi-devant gauche. Bon, il me reste encore 3 rangs là de blanc à faire pour arriver au même nombre de rangs que l'autre demi-devant. Je m'en mêle de partout avec ces fils. Mais finalement, ouais, il est pas mal là en noir et blanc. Hop. Ouais, j'aime bien quand même le rendu. Finalement, c'est pas. Je regarde où est-ce que j'ai mis mon cintre. Est-ce que je vais réussir à le mettre sur le cintre? Pas sûr. Si. Donc voilà, ouais, il est quand même pas mal. Donc c'est aussi un col V. Et ouais, il fait joli quand même en noir et blanc. Donc bon, ça me dérange pas du coup de le tricoter. Quand j'ai commencé et que j'ai vu ce que ça rendait, ouais, bah du coup il est motivant parce que je pense qu'il peut vraiment être bien sympa en noir et blanc. Mais donc voilà, ça c'est le projet du coup que j'ai en route là, en route pour ma fille. Donc on a un jeu de rayures qui est différent sur la patte d'épaule et sur les manches, donc avec des rayures plus fines. Et ça sera des rayures plus longues là sur le corps. Et ben les rayures c'est sympa, ça rythme quand même le tricot. Bon après, avoir une quantité de fil à rentrer, quoi. J'ai pas hyper envie d'avoir 10 000 fils à rentrer à la fin du projet. Donc je me suis dit je vais les rentrer au fur et à mesure. Et j'en ai rentré 2. Voilà. J'ai rentré 2 fils. Et en fait, ben, j'ai clairement plus envie de tricoter que de rentrer des fils. Mais ouais, il y en a beaucoup, hein. Mais ouais, il va falloir que je m'y mette quand même parce que je pense que sinon, je vais vraiment traîner à les rentrer et elle n'est pas prête de l'avoir. Donc il faut vraiment que je rentre les fils là au fur et à mesure. Sinon après, je ne sais pas quand je les ferai, quoi. Donc là, il avance. On en est quasiment tout au même point, il me semble. Mais voilà, il avance, il avance. Et ouais, j'ai. Alors celui-là, en fait, il me passionne. Il était vraiment passionnant de par sa construction que je n'avais jamais encore faite. Je crois que c'est ça qu'on appelle les manches marteau. Je sais pas, peut-être. Mais ouais, là, la construction m'a vraiment passionnée. Donc j'avais vraiment très envie de l'avancer. Donc il a bien progressé puisqu'il a rattrapé le gilet rosa, hein, que j'ai déjà commencé depuis beaucoup plus longtemps. En même temps, c'est pas du tout la même taille, hein, c'est pour ma fille, mais là, il m'a beaucoup plu à faire. Et ouais, j'aime bien le rendu. Donc voilà, ça c'est le projet du coup qui est en ce moment sur mes aiguilles pour ma fille. Et puis ben, je pense que maintenant la partie vraiment sympa est passée de cette nouvelle construction. Donc bah, je vais voir si je serai autant motivée à le continuer comme ça ben, sur de l'aller-retour. On verra. On verra ça la semaine prochaine. Ah oui, juste, j'ai oublié de vous dire en quoi je le tricote. Bah, pas de grande surprise, hein, c'est toujours la rubis. Voilà, les pelotes d'acrylique que je trouve à la foire fouille. Donc en noir, coloris 585 et en blanc, coloris 501. Bon bah voilà, elle veut du noir et blanc, elle a du noir et blanc, au moins je suis sûre qu'elle le portera.
Et donc, comme au niveau des aiguilles, c'est du 3,5, 4,5, là, au niveau de la rubis, ça pose absolument pas de souci dans ces tailles d'aiguilles-là. Donc, et comme ma fille, à partir du moment où elle a porté un vêtement, ne serait-ce qu'une demi-heure, elle estime que ça y est, il est sale, il faut le laver. Clairement, je lui tricoterai rien d'autre que de l'acrylique, hein. Ça, c'est une certitude. Tant qu'elle sera encore sur cette mentalité-là, ouais, non, je tricoterai pas de la laine. Elle ne comprendra pas et elle refusera de porter ce que je lui aurais fait si je ne l'ai pas lavé. Donc l'acrylique, ça me va bien pour elle. Donc voilà, j'ai fini avec le gilet Valdo et donc bah, on verra la semaine prochaine comment il aura avancé. Et cette semaine, j'ai encore commencé un nouveau projet. Oui, j'en avais pas encore assez des en cours. Non, mais alors, du coup, j'ai beaucoup de projets là. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Non, c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, tous mes projets sont pas vraiment de saison, à part les gilets qu'on peut encore effectivement porter là en début de journée ou en fin de journée. Mais bon, bah, c'est du pull, du gilet, c'est de la déca. Voilà, j'ai rien vraiment de saison. Et là, j'avais envie de tricot un peu plus de saison. Donc, j'ai commencé le Emmanuel T. Donc, c'est un patron de Johanna Gerich qui est disponible au prix de 6,99 € sur Ravelry. Alors, par contre, donc, il est payant sur Ravelry. Mais si vous allez sur le site de Hobby, eh ben, il est gratuit. Il est gratuit, il est téléchargeable gratuitement sur le site de Hobby. Donc moi, je l'ai pris sur le site de Hobby. Bah, tant qu'à faire. Donc il se tricote en 4,5. En 4,5 et 3,5. Il est disponible des tailles XS à 4XL pour un tour de poitrine de 93 à 146 cm avec une essence positive d'environ 10-15 cm. Donc j'aime beaucoup le modèle et alors celui-là je le tricote toute seule. Voilà, je tricote aussi des fois toute seule, ça m'arrive. Et donc là il se tricote en coton, donc j'ai trouvé du coton chez Centracor. Donc c'est voilà, du Caline 100% coton. Ça fait pas le... Bon, ça fait pas vraiment le point. Voilà, dans un bleu qui pète bien comme ça va être canon sur une peau bronzée. Donc on a 125 mètres pour 50 grammes, 100% coton. La couleur c'est 141. Et ouais, j'ai flashé vraiment sur la couleur. Donc c'est distribué par Distrifil. Donc c'est le même revendeur que la Ruby ou l'Azurite. Et on est à 1 euro quelque chose de la pelote. Donc voilà, moi j'en ai besoin de 7. Donc c'est plus que raisonnable au niveau tarif. Et puis ben, c'est plus de saison. Il est sympa à tricoter. Alors moi j'aime bien hein, quand il y a un peu, un petit twist comme ça dans le patron, juste du jersey, ça m'ennuie. Donc je suis bien contente qu'il y ait ce motif là dans le dos, ça va bien rythmer le tricot. Donc on commence par le haut. Donc là on commence en aller-retour puisque il y a un col V qu'on viendra reprendre avec un I-cord. Et donc je l'ai tout juste commencé. Voilà, c'est un tout petit début, mais un début quand même. Donc on commence, donc on fait les raglans là. On a les raglans pour le devant, les raglans pour le dos. On commence tout de suite avec le motif dans le dos. Ouais. Donc c'est bien sympa, ça rythme vraiment bien le tricot. Et puis donc les deux autres raglans là pour l'autre manche.
Et ouais, je pense que vraiment dans cette couleur, il va vraiment être canon. Maintenant, c'est un patron qui est donc toujours pareil. Si on se concentre bien, si on prend bien le temps de bien tout lire, si on se pose tranquille, il n'y a pas de souci, on y arrive. Par contre, ouais, il est pas fluide dans la lecture et dans l'avancée. Il faut aller les chercher, les infos un peu à droite à gauche. Ça me dérangeait pas, en fait, jusque-là. Moi, j'ai toujours beaucoup tricoté des modèles de chez Drops. Et effectivement, Drops, c'est pas hyper fluide. Maintenant, quand on commence à faire des patrons de designeuses comme ça, indépendantes, et où bah, on a juste à dérouler, on suit ligne par ligne ce qu'elle nous écrit, c'est quand même hyper agréable. Et c'est vrai que ça fait bizarre de revenir sur des patrons qui sont un peu moins bien construits, en fait, dans l'écriture. Mais si on se concentre, on y arrive quand même, hein, y a pas de souci. Donc voilà, celui-là, c'est celui que je prends bah, plus quand je suis arrivée un peu partout au même niveau que les autres. Bah, je reprends un peu celui-là, ou quand là, il commence à faire quand même bien bien chaud, ça sera peut-être plus agréable à tricoter que le Love Note qui est bien épais, bien chaud et qui tient chaud du coup quand on tricote. Donc je pense que celui-là, il partira plus en tricot un peu de journée quand il fait chaud, et les autres les reprendre en fin de journée ou ou en tout début de journée quand il fait plus frais, quoi. Mais voilà, donc ça c'est le dernier projet en cours, celui qui a monté là tout récemment sur mes aiguilles. Et donc sur aucun de mes projets, de toute façon, je me mets la pression, hein. Ils avancent comme ils avancent, et ça me va très bien. Et j'aime ça, en fait, de passer de l'un à l'autre. Bah, je m'ennuie jamais. Parce qu'effectivement, là, sur bah, le Love Note, maintenant, c'est les manches, bah, c'est du tricot en rond. Le Rosa, c'est de l'aller-retour, comme ça, tout droit pour le corps. Le Valdo, c'est pareil, il me reste trois rangs à faire sur le demi-devant. Donc pareil, là on va faire de l'aller-retour comme ça en jersey. Bon, bah c'est pas ce qui est le plus fun. Donc les moments où j'ai envie de tricoter, tricoter quoi. C'est à ce moment-là que je vais reprendre plus bah, celui-là ou le Midas. Là, des trucs qui demandent vraiment de l'attention, donc c'est cool. Moi, ça me convient bien d'avoir comme ça plein de projets en cours. Et ben, je regarde, ben non, ça y est, c'est fini, c'est déjà pas mal. Mais j'ai plus rien d'autre à vous montrer. Donc c'est tout pour cette semaine. On verra la semaine prochaine, du coup, la suite des avancées. On verra si j'ai castonné autre chose ou pas. Rien ne m'empêche, hein. Et puis je verrai d'ici là si j'ai eu envie de reprendre les chaussettes ou pas. Ben, voilà, vraiment, je me mets pas de pression sur aucun des projets. J'ai envie, j'y vais. J'ai pas envie, j'y vais pas. Après, ce qu'on tricote du coup en cale, et ben c'est mine de rien, c'est plus motivant parce qu'on n'a pas envie de laisser entre guillemets laisser tomber les copines. On a envie de continuer en même temps qu'elles. Donc celle-là, tout cela, oui, je les continue au fur et à mesure parce que bah, j'ai pas hyper envie de laisser tomber les copines et qu'elles doivent attendre sur moi pour pouvoir le reprendre alors qu'elles ont peut-être envie, elles, d'aller dessus à fond. Donc c'est motivant. Et donc ça avance plutôt pas mal. Et donc voilà. Et ben j'arrête là parce que j'ai plus rien à dire. Je voulais juste encore vous dire merci. On commence vraiment à être pas mal. Enfin, il y a plus de 900 personnes maintenant qui suivent la chaîne, donc ça c'est cool. Je suis contente de me rendre compte que finalement mon contenu vous intéresse, même si je tricote très peu de belle laine, parce que j'ai clairement pas le budget. J'aimerais hein, pouvoir tricoter que de la laine de teinturier, teinturière. Ouais, ça m'éclaterait, mais bon, bah, on fait chacun en fonction de notre budget. Et finalement, moi, je suis très très fière de tous mes tricots, peu importe le fil que j'utilise pour le faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter mon projet. Et donc, ouais, j'en suis fière. Je suis
autant fière d'un tricot que j'ai fait dans de la laine de teinturière qu'un tricot que j'ai fait en acrylique. Donc ça me dérange absolument pas et je suis contente de voir que ben, ça vous plaît aussi. Et donc, et ben, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous dis un grand merci. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, mais surtout à me laisser des commentaires. Je prends un grand plaisir à vous lire comme ça au fur et à mesure où les commentaires arrivent. Je prends un grand plaisir à vous répondre aussi. Alors, je ne réponds pas toujours le jour même, mais j'essaye de répondre quand même au plus tard le lendemain. Et, euh, et ouais, c'est hyper agréable. Euh, donc, ouais, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.